Quelle est la façon la plus drôle dont votre chien a protégé votre maison? Mon mastif Brutus, de 55 kilos, a l'air de pouvoir dévorer les intrus au petit déjeuner. Il a cet aboiement grave qui fait que les livreurs laissent les colis au bord du trottoir. Alors, quand j'ai vu 3 ados entrer par effraction dans mon garage sur ma caméra de surveillance pendant que j'étais coincé dans les bouchons, je me suis dit qu'ils allaient apprendre une leçon douloureuse. Je me trompais complètement. Je regarde mon téléphone, warnings allumés, garé sur le bas-côté de l'autoroute parce que mes mains n'arrêtent pas de trembler. Ces gamins sont littéralement en train de voler la collection d'outils de feu mon père. La seule chose qu'il m'a laissé, les outils avec lesquels il m'a tout appris sur la mécanique auto quand j'avais leur âge. J'ai l'impression que ma poitrine va exploser. Brutus émerge de sa chatière comme un train de marchandises. Les gamins se figent. Ça y est, je me dis, justice. Puis, Brutus fait quelque chose que je ne l'ai jamais vu faire en 5 ans. Il se couche devant eux sur le dos, ventre complètement exposé, pattes en l'air, queue qui remue comme s'il était au parc à chiens. Le signe universel du chien pour dire « Je vous fais entièrement confiance. S'il vous plaît, caressez-moi le ventre ». Les gamins échangent des regards confus. L'un d'eux rit nerveusement. Ils essaient de le contourner pour continuer à charger les outils dans leur sac à dos. Brutus rampe sur le dos en mode commando pour les suivre, se tortillant comme un énorme ver poilu, toujours à l'envers, toujours en remuant la queue. Je hurle sur mon téléphone. J'ai appelé le 17, mais je suis à 40 minutes. L'opérateur n'arrête pas de me demander si quelqu'un est blessé, et je n'arrive même pas à former des mots parce que je regarde mon chien de garde intimidant se transformer en dos d'âne de 55 kilos de confiance pure. Le truc, c'est que Brutus m'a sauvé la vie il y a 2 ans. Pas d'un intrus, de moi-même. Après la mort de mon père, j'ai vraiment sombré. Je ne pouvais pas sortir de mon lit pendant des semaines. Brutus m'apportait sa gamelle, refusant de manger tant que je ne me levais pas pour le nourrir. Il gémissait devant la porte jusqu'à ce que je sois obligé de le promener. Il m'a littéralement forcé à continuer à vivre quand je n'en avais pas envie. C'est pour ça que le voir échouer me tuait. Mais ensuite, un truc hyper bizarre a commencé à se produire. Un gamin a essayé de tendre la main au-dessus de Brutus pour prendre plus d'outils. Brutus a roulé directement sous sa main, forçant le contact avec son ventre. Le gamin l'a caressé instinctivement. La queue de Brutus est devenue nucléaire. Un autre gamin s'est agenouillé. J'ai cru qu'il allait le repousser, mais il a commencé à lui gratter derrière les oreilles. Brutus a fait ce son ridicule entre le grognement et le ronronnement que font les mastifs quand ils sont au paradis. Le troisième gamin, tenant toujours la clé préférée de mon père, s'assoit carrément. Les gars, ça craint ce qu'on fait, dit-il. Je peux l'entendre à travers la caméra. Ce chien nous fait confiance et on est en train de cambrioler sa maison. C'est juste des outils, argumente un autre, mais sa voix se brise. Il continue de caresser Brutus. Ton chien ferait ça? Demande le premier gamin. Juste faire confiance à des inconnus qui te volent. Silence. Brutus est toujours sur le dos, langue pendante, vivant le meilleur moment de sa vie pendant que ces criminels adolescents font une crise existentielle sur le sol de mon garage. Après 8 minutes de ça, 8 minutes pendant lesquelles mon chien de garde les force à suivre une thérapie par câlin obligatoire, ils remettent tout en place. Chaque outil, un gamin les a même mieux rangés que moi. Un autre a rempli la gamelle d'eau de Brutus. Le troisième a laissé un mot. Désolé, votre chien est trop pur pour ce monde. On ne le mérite pas. Ils sont restés 5 minutes de plus juste pour jouer avec Brutus. L'un d'eux a pris un selfie avec lui. A pris un selfie avec mon chien en me cambriolant avant de partir. J'ai entendu l'un d'eux dire, si quelqu'un demande, on ne parle jamais du chien qui a mis fin à nos carrières criminelles avec des caresses sur le ventre. La police les a trouvés 3 heures plus tard. Ils se sont rendus d'eux-mêmes, montrant le selfie avec Brutus à l'agent, affirmant qu'il ne pouvait pas vivre en ayant trahi ce niveau de confiance. L'agent m'a appelé, retenant à peine son rire, disant qu'en 20 ans, il n'avait jamais eu de suspect qui se rendent parce qu'un chien leur a fait culpabiliser à coup d'affection. La stratégie de défense de Brutus, la confiance armée. Il a fait en sorte que le crime ressemble à une trahison de la foi d'un mastif en l'humanité. La vidéo de surveillance est devenue virale au commissariat. Ils l'ont surnommé Brutus, le chien de la réinsertion. Les gamins ont eu des travaux d'intérêt général et ont en fait demandé s'ils pouvaient les faire au refuge pour animaux, demandant spécifiquement à travailler avec des chiens comme Brutus, qui voient le bon côté chez tout le monde. Parfois, le meilleur chien de garde ne garde